Mercredi 6 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce journal, voici le sommaire. Le nouveau président de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, a prêté serment ce lundi 4 septembre à Libreville. Lors de son discours, il a promis rendre le pouvoir aux civils par des élections crédibles. Vous suivrez dans le début de cette édition les impressions de quelques citoyens après serment. Un conducteur de taxi-moto a rendu l'âme dans un accident de circulation dans la matinée de ce mercredi 6 septembre 2023. Le drame s'est produit à Cocotomin, dans l'arrondissement de Godomain. Plus de détails dans ce journal. L'édition 2023 du programme Le Canapé du couple a démarré dans la soirée de ce mardi 5 septembre 2023 à la mission évangélique des Bénis de l'Éternel, cité d'excellence d'Abomey-Calavi. Une rencontre animée par l'apôtre Roland Dallot sous le parrainage du patriarche Ernest Ouéounou. Le film de la cérémonie officielle d'ouverture dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a prêté serment ce lundi 4 septembre 2023 à Libreville. Lors de son discours, le nouveau dirigeant a promis de conduire son pays à des élections libres et transparentes. Cependant, il ne s'est pas engagé sur la durée de cette transition. Interrogés à ce sujet, des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont livré leur impression. Des propos recueillis par Anedou et Deogracias Somako. Vraiment, je pense que l'homme va faire mieux. Il va faire mieux. Puisque le royaume des Bongo s'est tourné, on a tourné la page des Bongo et il est là aujourd'hui. À voir ce qu'il a posé comme pas, je pense que c'est très bien. Il peut changer quelque chose. Il suffit qu'on l'accompagne. On a vu le président centrafricain qui a été là-bas. Et je pense qu'il y aura une assise. Ils vont former un gouvernement d'union nationale. Même si c'est un homme du sérail, il va changer quelque chose par rapport au régime précédent. Lui, c'est un militaire. Peut-être que le pouvoir peut le transformer autrement. Vous savez ce qui se passe dans ces cas d'espèces. On ne va plus lire encore Bongo. D'abord, c'est une petite révolution. Même si d'aucuns qualifient ça de révolution de palais, chez moi, c'est quand même une révolution. Comme le disait l'autre, le plus grand pas, c'est le premier pas. Je pense que l'homme a eu à poser le premier pas. Il a rencontré hier l'ex-candidat aux élections avec Ali Bongo. Vraiment, je suis vraiment content. C'est ça que nous voulons pour l'Afrique. Je ne vois pas un changement, un grand changement. Mais tout ce que je vois, il y a un jeune, je peux dire un jeune, un général, moins âgé un peu, ou bien, parce que Ali Bongo était malade. C'est un maladif.
Bon, peut-être, lui, il peut faire la mature vue au vu du peuple gabonais. Mais je ne crois pas. Il n'y aura pas un grand changement. Il n'y aura pas un grand changement. Parce que c'est toujours les intérêts de la France, surtout les intérêts de la famille Bongo qu'il va protéger. Comme disait l'opposant, c'est une révolution du palais. Sinon, il n'y a pas un changement en tant que tel. Moi, ce que je souhaite, c'est que la transition ne dépasse pas entre 2 ou 3 ans. Entre 2 ou 3 ans. Parce que vous voyez, comme la famille Bongo, ils se sont installés là, près de 56 ans, vous avez vu. Donc il faut 2 ou 3 ans pour que la transition donne quelque chose de bien. L'homme a fait beaucoup de promesses. Nous attendons, nous l'observons d'abord pour le moment. Sinon, ses premiers pas, je l'ai beaucoup apprécié. D'abord, le général là, il a dit que lui, il renvoie Ali Bongo à la retraite. Vous savez, bon, Ali Bongo, compte tenu de sa santé, il ne peut pas bien gérer le pays. Donc c'est les gens qui vont l'aider à gérer le pays. Sur ce point, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il traite Ali Bongo bien et qu'on l'envoie au Maroc, parce que c'est là-bas qu'il a l'habitude de soigner son AVC. Donc, s'il désire rester au Maroc, il peut rester là-bas. Ou bien s'il ne veut pas rester là-bas, s'il ira là-bas de temps en temps se faire soigner, parce qu'avec sa santé-là, les gens ne peuvent plus le juger. Sinon, ça va amener encore d'autres problèmes. Donc, lui, par exemple, je vois mal le juger. Mais ses collaborateurs et les autres, c'est eux qui seront jugés. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, un conducteur de taxi-moto communément appelé Zémidjan a rendu l'âme dans un accident de circulation dans la matinée de ce mercredi 6 septembre 2023. Le drame s'est déroulé à Cocotomin au niveau de la pharmacie Concorde dans l'arrondissement de Godomain. Selon quelques témoins, la victime a tenté de sauter de la moto qu'il conduisait suite à une panne de la chaîne motrice, chose qui malheureusement lui a été fatale. L'édition 2023 du programme Le Canapé du couple a démarré dans la soirée de ce mardi 5 septembre 2023 à la mission évangélique des Bénis de l'Éternel, cité d'excellence d'Abomey-Calavi. Initiée par le pasteur fidèle Wekin Hangbe, cette rencontre sera animée par l'apôtre Roland Dallot sous le parrainage du patriarche Ernest Ouéounou. Le film de la cérémonie d'ouverture officielle avec Seton Delarios à Diagono. Canapé du couple, édition 2023. C'est parti. L'école de la vie au foyer ouvre ses portes à la cité d'excellence de la mission évangélique des Bénis de l'Éternel à Abomey-Calavi ce 5 septembre. Grâce au couple pastoral, Augustine et fidèle Wekin Hangbe, hommes et femmes, mariés et jeunes aspirants au mariage, font apprendre au travers de la parole de Dieu à mieux se connaître, à restaurer et à consolider leur union sous la conduite de l'apôtre Roland Dallot, accompagné de sa femme. C'est la femme de ma vie et de ma jeunesse. Dieu m'a fait grâce avant ma conversion, je n'avais jamais connu de femme. C'est la première que j'ai connue dans le mariage. Et ça fait 31 années, je n'ai jamais touché à quelqu'un d'autre. Une expérience exceptionnelle que l'homme de Dieu, originaire de la République démocratique du Congo, va partager avec les participants en s'appuyant notamment sur des exemples personnels et des écritures saintes autour du thème « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Tel est le grand thème, toute cette partie de la semaine, tiré de Genèse chapitre 2 au verset 24, que Christ répétera plus tard dans Matthieu 19 au verset 5. Mais de ce grand thème, Dieu m'a donné un sous-thème pour chaque soirée. Et le sous-thème de cette soirée, je l'ai intitulé ainsi, Reine de Séba ou Jésus.
À travers ce sous-thème, l'apôtre Dallo et sa femme ont expliqué à leur auditoire comment s'accepter dans la différence au sein du couple. Le but de l'enseignement de ce soir est triple. Premièrement, nous appeler à vivre un amour qui va au-delà des émotions et des sentiments. Deuxième objectif de l'enseignement de ce soir, nous amener à avoir à la fois un amour responsable, mais un amour volontaire. Troisième objectif de cet enseignement, avoir dans notre relation avec l'autre les genres de sentiments que Christ avait. Nous appeler à un amour sacrificiel. Les enseignements de l'apôtre Dallo ont touché en premier le couple pastoral Augustine et Fidèle Ruikin Hangbe, initiateur de l'événement. Nous sommes contents. Et depuis l'avion, lorsqu'il est descendu comme ça, nous on a commencé par prendre l'eau. Je ne sais pas si tu as déjà commencé par prendre l'eau. Avant, à la cité des silences, on dit papa fait trop, papa fait trop. Tout le temps, il est avec maman. Mais j'ai vu un homme qui est avec sa femme. Amen. Même pour dire amen, il prend la veille de sa femme et dit amen. Seigneur vous donne longue vie et que nous soyons suffisamment rassasiés de vos enseignements, de vos voies faire, de vos voies évoluer pour que nous puissions demain être un exemple pour nos enfants et nos petits-enfants. Les participants sortent comblés de la conférence inaugurale du programme Le Canapé du Couple. Ils nous ont fait comprendre ce soir que nous devons éviter, nous ne devons plus avoir les yeux fixés sur les défauts, les manquements de nos conjoints, mais de pouvoir voir les qualités que le Seigneur a mis en ces personnes. Apôtre Roland Dallo, un homme de qualité, un homme qui partage sa vie, un homme qui aime partager aussi son moi personnel dont il a parlé. C'est vraiment excellent, c'est très bon et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Nous prions vraiment que le Seigneur continue de les équiper, de les orienter et de leur prêter longue vie pour qu'ils soient véritablement des repères pour assez des générations. Surtout pour notre nation béninoise, nous venons de recevoir des clés pour la réussite des couples, pour la réussite des familles qui seront fondées, pour la réussite de cette nation. Parrainé par le patriarche Ernest Wéounou, le canapé du couple va connaître son apothéose le vendredi 7 septembre 2023. Plusieurs serviteurs de Dieu, dont le fondateur de MEB au Bénin, François Desfonds, ont rehaussé de leur présence son lancement officiel. Autre information dans cette édition, le portail de l'accès principal de l'université d'Abomey-Calavi est fermé depuis quelques jours aux usagers du campus. À travers un communiqué publié ce mercredi 6 septembre 2023, le recteur Félicien Avlessi justifie les raisons de cette fermeture par des travaux d'aménagement et de pavage d'une double voie à partir de l'entrée principale vers l'intérieur du campus. En conséquence, il est demandé à tous les usagers d'utiliser les deux entrées secondaires, la première située sur le prolongement de l'entrée principale et la seconde entrée qui donne accès au campus à partir du quartier Zogbadje, renseigne le recteur dans le communiqué. Il a tenu à rassurer le public de ce que ces dispositions sont prises pour faciliter l'accès aux différents services et amphithéâtres du campus universitaire et par ricochet, présente ses excuses à tous les usagers pour les éventuels désagréments causés par l'exécution des travaux. La ville de Cotonou est exposée à des risques d'inondation périodiques. L'urbanisation non toujours maîtrisée et le changement climatique contribuent à une aggravation des impacts de ces inondations. Cotonou, comme toutes les grandes villes côtières, est exposée à la montée des eaux. Les experts et les institutions en charge de la question du réchauffement climatique surveillent et alertent sur la question. À cet effet, Honora Agbotomin, environnementaliste et président de l'ONG Les Béatitudes, donne ici quelques comportements et attitudes à adopter pour se prémunir et prévenir des maladies liées à ce phénomène. Suivons-le au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami.
C'est un phénomène cyclique qui arrive tous les ans, comme nous le savons tous, par rapport à la montée des eaux, que ce soit qui vient du nord, du Niger et autres là, pour nous envahir ici. Donc c'est un phénomène donc, qui ne vient pas de l'être humain. On dit que c'est une montée d'hommes qui nous envahissent tout le temps. Mais si entre-temps, les citoyens respectaient les tests pour ne pas occuper ces espaces qui sont destinés à recueillir l'eau et autres là, je crois qu'il ne doit pas avoir ce phénomène, il ne doit pas avoir problème, à mon avis. Je crois que l'État est en train de faire beaucoup de choses, parce qu'il faudrait le reconnaître. Parce que dans ces cas, vous avez toujours sur l'assistance du ministère de l'Intérieur, peut-être, qui à son niveau a qui a des services qui sont souvent à la trousse de nos populations pour leur apporter d'assistance pour ces sinistrés et autres. Parce que bon, quand ça arrive, il y a souvent des victimes, il y a beaucoup de problèmes. L'État essaie toujours d'accompagner la plupart de ceux-là qui sont dans ces problèmes. L'autre chose, l'État également, qui a le devoir de veiller, de protéger, de tout faire, ils sont en train de prendre des décisions. Imaginez un peu aujourd'hui, nous voyons tous la construction de ces canaux, que ce soit à ciel ouvert ou maintenant, qui sont, c'est toujours pour qu'il n'y ait pas ces genres de phénomènes, pour que nos citoyens ne soient pas victimes dans ces cas et autres là. Donc c'est un peu cela à mon avis. Donc, hormis cela, il faudrait qu'eux-mêmes, ils comprennent que à l'arrivée, comment ils le savent, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se sont installés et que ça arrive, il faudrait que, donc, quand ces périodes s'approchent, ils prennent les dispositions pour ne pas être surpris. Parce que quand on apprend que donc, des mamans laissent les enfants et que ces eaux viennent subitement pour emporter ces enfants, c'est triste. Donc il faudrait que ces gens-là, à ce moment venu, qu'ils puissent quand même vider ces lieux, chercher d'autres habitations temporairement, le temps de revenir. Puisque si, entre-temps, l'État avait pris cette disposition et que, comme c'est la terre qui appartenait à l'État, je crois que ces genres de choses n'allaient pas se passer. Certaines stations de service ont été fermées à Cotonou par une équipe de l'Agence nationale de la métrologie et du contrôle de qualité ANM. La fermeture des stations concernées est due au fait que certains distributeurs de carburant anarquent dans les stations-service sous prétexte de la cherté de l'essence informelle. Interrogée à ce propos, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a recueilli l'avis de quelques citoyens dans la ville de Cotonou qui louent cette initiative de l'ANM. Suivons ensemble. Si vous êtes un consommateur de l'essence réellement, quand vous allez dans les stations, vous allez vous rendre compte que vraiment, les gens vous volent carrément. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre. Comme le gouvernement a diligenté une enquête, et ils ont eu des preuves que les gens volent les citoyens dans les stations. Bon, nous-mêmes, on entend, mais on n'a pas de preuves. S'il y a des preuves, le gouvernement va sanctionner ces personnes-là. Mais on ne devait pas fermer les stations, parce que ça va encore créer d'autres problèmes. Si le gouvernement nous a promis de lutter contre la corruption et que dans certains rangs, d'autres posent des actes de corruption, on doit les sanctionner. Sanctionner de la sorte que ce qu'ils doivent, ils vont payer. Et ils vont subir la rigueur de la loi. On peut sanctionner les individus là. C'est ce que moi je trouve, mais on ne devait pas fermer les stations. On va encore recruter d'autres personnes, ou bien quand les autres là vont, on va les punir, quand la punition va terminer, ils vont encore revenir. C'est un problème technique. On ne peut pas vouloir quelque chose et puis son contraire. On ne peut pas accuser le voleur, il faut accuser le technicien qui a installé les stations. Parce que s'il n'y a pas le jus dedans, ça ne doit pas prendre le gaz seulement, il met ça à l'air, il met ça dans le truc et l'aiguille va mentionner que c'est l'essence qui est sortie. Là, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau technique. Sinon, s'il y a un vide, s'il n'y a pas le carburant, et on envoie le truc doit signaler pas de carburant, et l'aiguille ne doit pas bouger. Vous savez, ces histoires-là sont des pratiques anciennes. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Pourquoi le gouvernement a envoyé sur le terrain? Parce que le gouvernement sait que les gens font ça.
Les gouvernants d'aujourd'hui, c'est les gens qui observaient avant. Donc la fraude au Bénin ne date pas d'aujourd'hui. La rupture doit être vraiment la rupture. Nous sommes contents pour ce travail. Il ne faut pas voler la population béninoise. D'autres, sinon une grande partie volent. Si le gouvernement se permet le luxe d'envoyer des gens sur le terrain et d'aller voir ces stations-là, pour moi, citoyen lambda, c'est de fermer pur et simple ces stations voleurs. C'est des stations voleurs. Parce que ce qu'ils font là, c'est parce qu'aujourd'hui on apprend au Nigeria qu'il y a plus de subventions d'essence que certaines stations chez moi, dans mon pays, auront des problèmes. Fermer les stations down là, c'est pas bon. À la va-vite, c'est pas bon. Il fallait amender ces stations, leur faire payer d'amende avant de faire, puisqu'on a besoin d'essence. Et dans ce même cas, ils nous volent parce que le litre n'est jamais au complet à la station, dans certaines stations. Il y a d'autres qui respectent la loi, mais il y a d'autres là, c'est de n'importe quoi. Et je me demande s'il y a les consommateurs ou bien les dirigeants des consommateurs qui travaillent. S'ils travaillent, alors où sont les résultats? On peut sanctionner les individus là. C'est ce que moi je trouve, mais on ne devait pas fermer les stations. On va encore recruter d'autres personnes, ou bien quand les autres là vont, on va les punir, quand la punition va terminer, ils vont encore revenir. Donc si on va nous voler encore de cette manière, l'État n'a qu'à servir dur. Les punir tous, si c'est la prison, ils n'ont qu'à aller. Voilà, chers internautes, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.